15 heures sur Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Inauguration d'une nouvelle flotte de camions pour renforcer la collecte de déchets à Djibouti-Ville, une cérémonie organisée par le ministère de l'Intérieur et l'Office de la voirie de Djibouti. Et à Gaza, résistance, le Hamas a accepté le plan Trump et se prépare à négocier les points restants. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Djibouti renforce son dispositif de propreté. Inauguration officielle aujourd'hui de 28 nouveaux camions de ramassage des ordures. Dans le cadre de sa politique de modernisation urbaine et d'amélioration du cadre de vie des citoyens, la République de Djibouti a franchi une nouvelle étape importante aujourd'hui avec l'inauguration de 28 camions flambant neufs destinés au ramassage des ordures. La cérémonie officielle s'est tenue au parc du matériel roulant de l'Office de la voirie de Djibouti, communément appelé Base 2, située au quartier 6. Elle a réuni des hautes autorités témoignant de l'importance accordée à la gestion des déchets et à la propreté de la capitale. Et cette cérémonie a vu la participation du ministre de l'Intérieur, du directeur général de l'OVD, des sous-préfets de la ville de Djibouti, ainsi que des présidents des communes de Boulaos et de Balbala. Et la mise en service de ces 28 nouveaux camions vient renforcer significativement le parc automobile de l'OVD, acteur clé dans la collecte quotidienne des ordures ménagères à Djibouti-Ville. Ce renforcement logistique permettra d'améliorer la fréquence des ramassages, d'élargir la couverture dans les zones à forte densité et de réduire les dépôts sauvages qui nuisent à la salubrité publique. Ces nouveaux camions représentent un investissement concret pour une ville plus propre et plus saine. Le gouvernement reste pleinement engagé à accompagner les services municipaux et à doter la capitale des moyens nécessaires pour offrir aux habitants un cadre de vie digne et agréable. Le ministre a également exhorté les citoyens à jouer un rôle actif dans cette dynamique en adoptant des comportements responsables en matière de gestion de déchets. Au-delà de la dimension logistique, cette cérémonie illustre la volonté politique des autorités de faire de Djibouti-Ville une capitale moderne, attractive et respectueuse de l'environnement. Et avec ses 28 véhicules supplémentaires, Djibouti va pouvoir donc couvrir davantage de circuits, réduire les retards dans la collecte et répondre efficacement aux besoins croissants liés à l'expansion urbaine. Et les responsables des communes qui étaient présents lors de cette cérémonie ont exprimé leur satisfaction et leur engagement à optimiser l'utilisation de nouveaux camions pour garantir une collecte régulière et efficace dans tous les quartiers. Ils ont également insisté sur l'importance de la coordination entre les services techniques et les agents de propreté et les habitants. Cette initiative s'inscrit dans la vision de long terme des autorités djiboutiennes qui souhaitent faire de la capitale un modèle de propreté et d'efficacité dans la gestion urbaine en Afrique de l'Est. Cette inauguration n'est pas seulement la livraison de nouveaux camions, elle symbolise une dynamique collective en faveur d'une ville propre, saine et durable, mobilisant aussi bien les institutions que les citoyens. Et le ministre de l'Intérieur, Seyd Nouh, a salué les efforts déployés par l'Office de la voirie de Djibouti et les communes, rappelant que la propreté urbaine était l'affaire de tous. On écoute le ministre. Ce matin, nous sommes présents donc, sur la base de vie donc, de l'OVD. Et nous sommes là pour l'inauguration des nouveaux camions que l'OVD vient d'acquérir. Ces camions, en nombre de 28, qui ont été acquis sur 100% de financement national, vont renforcer mais vraiment considérablement la capacité de l'OVD. Cette capacité de collecte qui actuellement est de
60%, va aujourd'hui atteindre 100% avec l'arrivée de ce nouveau camion. Ce matin, je pense que malgré que c'est un jour où que ce n'est pas un jour de travail, il y a quand même une forte mobilisation qui est là, que ce soit du gouvernement, que ce soit du Parlement, que ce soit de l'institution Salam Bank qui a financé donc ce crédit, que ce soit donc la préfecture et que ce soit les présidents de communes. Je pense qu'il y a donc l'ensemble des personnes concernées par cette problématique qui sont ce samedi présents sur le site. C'est pour vous dire l'importance que l'État donne à cette problématique qui tient tant à cœur aux citoyens djiboutiens. Et nous espérons effectivement que aussi bien les communes que la préfecture ainsi que les citoyens travailleront ensemble main dans la main pour que l'OVD puisse collecter efficacement les déchets et que notre ville de Djibouti soit propre. Il faut dire que l'OVD ou bien cette aide effectivement, de l'État ne s'arrêtera pas seulement à la ville de Djibouti. Elle va également impacter les régions de l'intérieur. Actuellement, il y a également aussi un financement qui est préparé pour que les régions de l'intérieur puissent également acquérir les moyens nécessaires pour que nos chefs-lieux soient également propres. Dans l'actualité également, l'Institut national de la santé publique de Djibouti a officiellement lancé une vaste campagne de destruction des gîtes larvaires qui se déroulera jusqu'au 30 octobre dans plusieurs zones ciblées, notamment dans les communes de Boulaos et de Razdika. Cette opération s'est tenue en présence des élus locaux et des représentants de la préfecture, soulignant l'engagement collectif face aux enjeux de santé publique. Cette initiative vise à freiner la prolifération des moustiques et à prévenir les maladies à transmission vectorielle telles que le paludisme et la fièvre dengue. Les équipes techniques d'entomologie de l'INSPD ont déjà entamé les travaux d'identification et d'élimination des eaux stagnantes des récipients non couverts de toute zone favorable au développement larvaire. Parallèlement, les actions de sensibilisation communautaire sont menées pour promouvoir les bonnes pratiques, l'hygiène environnementale et renforcer la vigilance citoyenne. L'objectif est de créer une dynamique durable de prévention fondée sur la responsabilité partagée et la mobilisation locale. Suivant l'intervention du directeur général de l'Institut national de santé publique. Dans le cadre du projet national Last Miles, la centrale d'achat des médicaments et des matériels essentiels, la CAM du ministère de la Santé, a lancé une opération de distribution trimestrielle des médicaments, matériels médicaux et consommables à destination de la région de Dikil. Après les régions d'Artat, Tadjoura et Obok, les équipes de la CAM, sous la conduite du directeur général, Dr Hassan Abdulrahman, ont poursuivi leur mission logistique dans la région de Dikil. À leur arrivée au centre médico-hospitalier, ils ont été accueillis par les responsables de l'hôpital et de la région. Cette étape au chef-lieu a marqué le lancement d'une tournée logistique coordonnée au cours de laquelle les équipes de la CAM, accompagnés de représentants régionaux, ont assuré l'approvisionnement des postes de santé repartis sur l'ensemble du territoire. Portée par le ministère de la Santé, cette initiative vise à assurer la disponibilité continue des médicaments et produits médicaux essentiels, renforcer l'accessibilité aux soins pour toutes les populations, notamment dans les zones reculées, optimiser la coordination et la régularité des livraisons sur le territoire national et aussi prévenir les ruptures de stock dans les structures sanitaires périphériques. Toutes les charges nécessaires. Mais avec ce projet, les CMH reçoivent sa commande comme les postes santé. Et nous remercions ça à l'initiative du ministre de la Santé, Dr Ahmed Abdillah, et le directeur général de la CAM.
Et après l'étape réussie au chef-lieu du Dikil, le convoi logistique de la centrale d'achat des médicaments et des matériels essentiels du ministère de la Santé a poursuivi son programme de distribution dans le cadre du projet national Last Miles visant à acheminer les médicaments et équipements médicaux vers l'ensemble des structures sanitaires de la région. Grâce à une coordination rigoureuse et une planification minutieuse, cette vaste opération a permis de desservir tous les postes de santé de la région, y compris les localités rurales les plus éloignées. L'initiative illustre la détermination du gouvernement à rapprocher les soins et les produits médicaux des populations, en particulier celles vivant dans les zones reculées. Les commandes préparées en amont ont été livré rapidement grâce à la mobilisation des équipes techniques et à la flotte de véhicules de la CAM, assurant une couverture territoriale complète. Cette opération logistique d'envergure a vu la participation active des autorités politico-administratives, des notables locaux, ainsi que des leaders communautaires venus soutenir et accompagner les équipes sur le terrain. de la région Actualité régionale à présent, le Premier ministre éthiopien Dr Abiy Ahmed a inauguré une série de projets stratégiques de développement dans la région Somalie d'Éthiopie pour un montant total estimé à 10 milliards de dollars. Ces projets couvrent les secteurs de l'énergie, du gaz naturel et des industries de transformation. Parmi ces initiatives figurent la construction d'une raffinerie de pétrole, d'une usine de production d'engrais ainsi qu'un projet de gaz naturel liquéfié. Et selon le Premier ministre, ces projets constituent une étape importante vers l'autosuffisance énergétique et agricole du pays et visent à renforcer ses capacités industrielles. Les manchots africains au bord de l'extinction malgré les efforts de protection. Les touristes affluent toujours sur la plage de Stony Point pour observer les manchots africains se dandiner sur le sable. Mais derrière ce spectacle charmant se cache une crise écologique majeure menaçant ces oiseaux d'extinction. Classés en 2024 par l'Union internationale pour la conservation de la nature comme espèce en danger critique, le manchot africain ne compte plus que moins de 19 800 individus dans le monde. Les experts soulignent que ce déclin alarmant reflète une crise plus large dans l'écosystème marin. Les manchots dépendant des sardines et des anchois, dont les stocks diminuent fortement à cause de pratiques de pêche non durables. En mars 2025, un tribunal a contraint le gouvernement à interdire la pêche dans un rayon de 20 km autour des colonies principales, protégeant ainsi la nourriture essentielle aux jeunes manchots. Les experts avertissent également que si ces mesures ne sont pas renforcées, le manchot africain pourrait disparaître dans une dizaine d'années. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a remis au médiateur sa réponse au plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza et à instaurer ce que ce dernier appelle la paix dans la région. Le mouvement a indiqué dans un communiqué qu'il avait mené de larges consultations pour parvenir à une position responsable face au plan de Trump par souci de mettre fin à l'agression israélienne. À la suite de la réponse du Hamas, le président américain a appelé Israël à cesser immédiatement les bombardements sur Gaza après l'accord du Hamas sur la libération des prisonniers et certaines autres conditions. Selon les médias israéliens, la direction politique a donné des instructions à l'armée pour réduire les opérations offensives à Gaza, parallèlement à l'appel du président américain à Tel Aviv pour un arrêt immédiat des bombardements. L'Égypte a exprimé ainsi que le Qatar son appréciation pour le communiqué du Hamas, affirmant qu'il met fin à une période sombre de l'histoire de la région. Et enfin, incendie majeur dans la raffinerie Chevron de Los Angeles affectant l'approvisionnement en carburant. Un incendie majeur s'est déclaré dans la raffinerie Chevron de El Segundo en Californie, la deuxième plus grande raffinerie de l'entreprise des États-Unis qui fournit environ 20% de l'essence et 40% du carburant pour avions dans le sud de la Californie. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'incendie avec un focus particulier sur l'unité Isomax 7. Cet incendie est considéré comme un événement rare dans l'industrie du raffinage américain compte tenu de la taille et de l'importance stratégique de cette raffinerie pour l'approvisionnement du sud de la Californie. Fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.